Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre le système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode par combinaison. On demande donc de résoudre ce système d'équations. On va déjà numéroter la première équation ici, nous allons appeler ça 1, l'équation 1. Et la deuxième équation, nous allons appeler 2. On va dire que le but de l'exercice, c'est de trouver la valeur de x et de y qui vérifie à la fois la première équation et la deuxième équation en utilisant donc la méthode par combinaison. Le principe de la méthode par combinaison, c'est de chercher à avoir les coefficients donc de x opposés, c'est-à-dire les nombres qui sont collés près de x, opposés dans les deux nombres. Donc ici, les coefficients de y aussi opposés. Maintenant, comment faire par exemple pour avoir les coefficients donc de x opposés ici? Il suffit donc de prendre le coefficient de x dans la première équation. On va multiplier la deuxième ligne ici par le coefficient donc de x dans la première équation là. D'accord. On prend donc le 2 ici, on multiplie la deuxième équation. Donc on prend donc le 2 là, on va multiplier dans la deuxième équation avec. Ensuite, on va prendre encore le coefficient de x dans la deuxième équation. On multiplie tout simplement dans la première équation avec. Dans le 3 qui est ici, on multiplie notre première ligne là avec tout simplement. Et on constate ici que, comme nous avons dit, si on veut avoir les coefficients donc opposés, il suffit de multiplier donc ici la deuxième ligne ici, par exemple, ici par moins 2. Donc, si on multiplie ici par moins 2, on voit que ici, si on multiplie, on aura moins 2 multiplié par 3x. On voit que ça va nous donner tout simplement ici moins 6x. Et si on multiplie aussi ici en haut, 3 multiplié par 2x, on voit que ça nous donne effectivement ici 6x. On constate que les coefficients seront donc opposés, comme nous avons dit ici. On aura 6x ici, on aura moins 6x. Si on les additionne, 6x moins 6x, on voit que ça va nous donner 0 et les x vont tout simplement donc se simplifier ici. On va rester avec les y. Mais cependant, bien se rappeler que lorsqu'on veut multiplier une équation, on va multiplier tous les membres de l'équation ici par le même nombre. Donc, il ne s'agit pas de multiplier seulement 2x, mais multiplier tous les membres de l'équation. En multipliant tous les membres d'une équation par un même nombre, l'équation ne change pas. Donc, c'est ce qu'il faut savoir déjà ici. En multipliant donc déjà la première ligne par 3, on aura 3 multiplié par 2x, ça nous donne 6x. Ensuite, on continue. 3 multiplié donc par plus 5y, ça nous donne plus 15y. On continue. 3 multiplié donc par 4, ça nous donne 12. On a fini dans la première ligne. On passe donc directement à la deuxième ligne. On aura ici moins 2 multiplié par 3x. Ça nous donne tout simplement moins 6x. On continue. Moins 2 multiplié par moins 2y. Ne pas oublier de bien faire attention au signe moins. D'accord. Moins 2 multiplié par moins 2y. Ça nous donne plus 4y. On met bien égal. Aussi, ne pas oublier de multiplier aussi le deuxième membre. C'est ce que plusieurs élèves commettent comme erreur. Ils oublient de multiplier le deuxième membre. Moins 2 multiplié par moins 13, ça nous donne plus 26. On voit bien que nous avons donc obtenu dans notre système que nous avons donc transformé tout simplement. D'accord. Pour avoir ceci, on constate que les coefficients de x sont opposés comme nous avons vu. D'accord. 6x. On a 6x ici, on a moins 6x là. On voit les coefficients, plus 6 ici, moins 6. En additionnant plus 6x, moins 6x, on voit que ça va nous donner tout simplement donc 0. D'accord? Donc en additionnant membre à membre, on a le droit d'additionner lorsqu'on a un système d'additionner membre à membre. D'accord? On a ce droit-là. En additionnant donc membre à membre ici, on aura 6x plus 6x moins 6x. D'accord? Ça nous donne 0. On a donc 0 ici. On a 15y plus 4y. Ça nous donne plus 19y. Donc, on aura ici plus 19y égale 12 plus 26. On a 2 plus 6, ça nous donne 8. 1 plus 3, 1 plus 2, ça donne 3. Donc, ça nous donne 38. On peut donc conclure ici que 19y est égal à 38. On divise tous les membres par 19. C'est-à-dire que y sera tout simplement égal à 38 divisé donc par 19. 38 divisé par 19, ça nous donne 2. Ceci nous permet de dire que y est égal à 2. On a déjà trouvé la valeur de y. Pour trouver la valeur de x,
Il suffit de prendre la première équation ou la deuxième équation, remplacer y par sa valeur pour trouver la valeur de x. Si nous prenons donc la première équation, si on prend la première équation qui est autre chose que 2x plus 5y égale à 4, on cherche donc à remplacer y ici par sa valeur. Or, nous avons vu que y c'est 2. En cherchant à remplacer, on aura 2x plus 5 multiplié par la valeur de y que nous avons trouvé qui est donc 2. Ceci sera donc égal à 4. On n'a qu'à calculer ici, on aura donc 2x plus 5 multiplié par 2, ça nous donne 10, sera donc égal à 4. On peut donc dire ici que 2x sera donc égal à 4. Le plus 10 ici traverse dans l'égalité pour aller à droite, ça devient donc moins 10. On aura donc 4 moins 10. Et 4 moins 10, ça donne tout simplement donc moins 6. On peut donc dire que 2x est égal à moins 6. On peut donc diviser tous les membres par 2. On aura donc x est égal à moins 6 divisé donc tout simplement donc par 2. Et moins 6 divisé par 2, ça nous donne moins 3. Ceci nous permet de dire que x est égal à moins 3. On peut donc conclure que nous avons trouvé la valeur de x, nous avons trouvé la valeur de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système tout simplement donc dans R au carré. Donc, on donne toujours la solution sous forme d'un couple x, y. On peut donc donner la solution, on ouvre bien la collade, on ouvre bien la parenthèse, on commence toujours par mettre la valeur de x, qui est donc moins 3, suivi de la valeur de y, qui est 2. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Donc, voici la solution de notre système d'équation. Dernière étape, passer à la vérification, remplacer le x et le y que nous venons de trouver pour voir si ça donne 4 ou bien x et y par leur valeur pour voir si ça donne moins 13. On remplace déjà dans la première équation, on remplace ici x par sa valeur, on aura donc 2, multiplié donc par la valeur de x que nous avons trouvé qui est donc moins 3, plus 5, multiplié par la valeur de y qui est tout simplement donc 2. En calculant, on aura 2 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 6. Moins 6 plus 10, en calculant, ça nous donne 4. On continue, on passe donc à la deuxième équation. Ici, on remplace encore x et y par leur valeur. On va calculer pour voir si ça donne moins 13. On aura donc 3 multiplié par x. 3 multiplié par x. Nous avons vu que x c'est moins 3. Moins 2 multiplié par la valeur de y. Nous avons vu que y c'est 2. En calculant, on aura 3 multiplié par moins 3. Ça nous donne moins 9. Non, moins 2 multiplié donc par 2, ça nous donne moins 4. Moins 9 plus moins 4, ça nous donne moins 13. On voit que ça valide encore la deuxième équation. La première équation est validée, la deuxième équation est validée. On comprend bien qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Ça veut dire que notre solution est tout simplement juste. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.